Next end. Team Dame Valley Off. Ok pour Overlimp. Ouais. Je suis ok. Check. Enfin, en partant du principe que t'as un petit rake. Si le rake est quand même assez élevé, ça peut être relou, ou si des joueurs sont aggro derrière, mais sinon ça va. Après, c'est un 40-30. Franchement, c'est un peu tentax quand même. Faut vraiment que les mecs soient nuls pré-flop. Ok, good pour check. Don Paco, c'est quoi la range de Don Paco ici? Don Paco, je crois qu'il était chaud lui. Hein. Don Paco, il était chaud, il avait des donks avec des deuxièmes paires, call raise et tout. Ouais. Pour le coup, j'ai l'impression qu'ici, un as, il va pas folle le frérot. Ouais, je suis assez au cœur, mais il a pas mal d'assises dans sa range. Moi, je suis ok pour envoyer un bon parpaing. Est-ce qu'on pense qu'on peut jouer les stacks contre Don Paco? Paraît peut-être un peu compliqué. Genre ici, tu fais quoi? Genre tu fais un 1006. Genre 1004. Ouais. Parce que ouais, c'est quand même bien de jouer pour Go Broke. Ouais, je trouve que c'est un board qui est bien dynamique et tout. Tu fais 1006. En fait, contre une CS, ça m'embête de pas jouer les stacks dans un spot où on a 0 value cut. Oh, génial. On va... Bah, là, pour le coup, il nous ouvre la porte. Maintenant, la question, c'est est-ce que As-10, As-9, quand Jam il call, ça va comme ça, là, ouais. En fait, le truc, c'est que en soi, c'est quoi ces mains en value là? Quasiment aucun combat en value. Ouais. Genre, ouais, il y a quelques combats en value, mais genre, peut-être des rois 10. Non, roi 10, je pense que pour le coup, roi 10, il joue pour stack, il tri raise. Ou il check raise. Je pense qu'il peut y avoir des As-4 qui ont paniqué. Je suis d'accord. Parce qu'ils sont fait raise et ont peur de la straight et là ils donc je suis d'accord. Ou des As-8. Mais quand on compare avec tous les combos d'As-6 qu'il peut avoir, genre les As-10, As-9, As-7, As-6, As-5, genre ça fait trop de combos. Au Dame 4, Valet 4, Valet 8, enfin ça fait genre presque value, tu vas le battre. Pour le coup, j'ai l'impression vraiment beaucoup de combos. Mais juste, faut pas raise trop cher, je pense, parce que genre, il peut trop folle. Donc je mettrais 2 cassettes. 2 cassettes, ok. 2 cassettes, ouais. Et ouais, j'aime vraiment pas pour le coup. J'ai chaud en plus, le frérot. Ouais. En revanche, je pensais à raise, mais quelle main moins bonne vous me call? En vrai, frérot, dans Paco, il est chaud. Franchement, il est chaud. Genre, c'est As-9, c'est As-9, As-7, As-10, je pense qu'il te les call tous les jours. Donc, As-3. Ouais. Je pense qu'on a vraiment de la value, genre tu peux mettre 2.2, 2.4, enfin au moins mets 2.2, tu vois, si tu mets 2.2 le mec il va te call, anyway. Main suivante. Ok. Bon ISO, ça marche selon la config. Ouais. Wow. Très putain, le bon board. Un rêve. Ouais. Un rêve. Ici quand même tu peux mettre bien cher parce que c'est des boards où en fait quand t'as des top pair plus draw, genre ton équité elle est juste trop haute et tu veux juste mettre très cher. Pour le coup genre plus cher. Genre mettre plus cher. Pas trop de 8x en vrai. Hein. C'est pas une carte qui nous fait extrêmement peur. Ouais, pas extrêmement peur. Dans tous les cas on a de la value sur trop de combos. Et là on a combien à rajouter là? 7K1 dans... 7K1, parce que dans c'est complexe. Ouais. 7K1 dans... On a combien au début du coup? Attends, juste. On a 9K, donc 9K 9, 18 plus 4, 22. Ouais. Donc 7 dans 22. Ouais, ça, on a besoin de 33 quoi. 33. Le profil... T'as des infos sur le profil? J'ai pas vu moi. Ouais, il nous a fait un leak find sur le profil, le frérot. Voilà quoi. C'est compliqué quand même. Ouais. Franchement. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est compliqué, ça dépend du profil, mais si le mec est pas extrêmement chaud. C'est pour ça que le 3 barrel print bien. Ouais, franchement, just fold. Ça fait chier de fold une main comme ça, mais. Ouais, mais y a pas là pour le coup, il a trop de stack en fait. Ouais. On a trop de stack. Un peu plus short, on aurait broke, mais. Après, encore une fois, genre, j'attends quand même d'avoir des reads pour fold ces spots, parce que, genre, sans info,
ou avec peu d'infos, je fold jamais parce que juste genre dans ma life j'ai vu trop de mains what the fuck. Enfin, en fait, genre dans tous les spots où il y a des plays what the fuck, une fois sur 5 où je call, je vois une main que je m'attendais pas à voir, je vois un 7-7. Valet 9 de pique peut-être. Et du coup, genre, juste j'ai enfin, dans les spots qui sont pas. Enfin, qui sont légers EV-, qui sont pas très EV-, mais qui sont juste légèrement EV- à call dans ce genre de spot, je les overcall tout le temps sans info. Après, si j'ai des infos, fold. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être Dame 9, Valet 9 de pique et de cœur aussi. Ouais, mais il aurait pu les go broke près, tu vois. Ouais. Enfin, flop, je veux dire. Ouais. Donc en vrai, fold. C'est 9 off. Next hand. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple. Il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Ok, on est en big blind. Non bébé, c'est parti. On a 7-8 juste clear autofold. Ouais. Genre faut vraiment qu'il y ait des dingueries en note d'info, mais genre autofold. En plus on est même pas deep. Si on était vraiment très deep, pourquoi pas. Laisse un open de lit, je vais over défendre car il a une range très wide. Ouais, mais même contre une range wide, t'as un fold. Anyway. Donc, surtout qu'il ISO là. Hein. Ouais. Donc non, fold anyway, même contre une range large. On est crush contre ça, je pense. T'as un fold. Enfin une range large UTG, donc ouais. Ça va quand même être relativement tight. Open 5x. T'as un fold. Genre, besoin de défendre ça. Les ranges de la wall ultime, hein, frérot, tu mets VS. Tu mets un open relativement large sur un size, c'est genre soit tu prends 3 bet bluff, soit tu fold, mais tu peux juste pas jouer OP avec une main aussi weak. Bon. Là on va pouvoir jouer. Ok. Bah écoute, ouais, c'est une range strong qui bête en 3, ouais. Est-ce que réellement il y a des bluffs? Ouais, je pense pas trop, faut juste pas non plus raise trop cher, mais. Ouais. Mais ouais. Ok, pour raise, je suis d'accord by the way de pas donc parce qu'il y a juste une range trop strong et on peut trop jouer en check raise. Ok. J'aurais presque envie de faire genre 1K2. Ouais, je pense que je suis ok. Je pense même qu'on peut mettre un K. En vrai, on peut mettre un K. Ouais, que River. Vraiment qu'avec Dame, il est envie de call. Il arrive River, il se dit bon, je vais de call. Je vois pas l'intérêt de bet 2K parce qu'en soi, sa range elle est pas trop orientée non plus. On n'est pas très deep en plus. Hein. On n'est pas très deep, donc dans tous les cas, on va pouvoir tout mettre au milieu. Ouais, remise à un K, ouais. Ouais, tu le dis, mais ouais, un K pour moi, c'est plus opti. Parce qu'au moins, en fait, le size qu'il a fait flop, c'est vraiment un size genre qui irait pas mal Dame, Valet, Roi X, Quick. Et je pense qu'on peut lui faire trop peur à Jam, alors que quand tu mets un K, enfin à bet de K je veux dire, alors que quand tu mets un K, il peut se dire vas-y allez, je call une fois et après River il sera commit. Okay. Ce sera assez cool. Je suis quoi. Ok. Ok pour Limp. Fold tous les jours. Genre 100% du temps. Vassizo 6x 17 8 Walter White. Genre juste spew. CS pré-flop. Je call le re-raise car je ne représentais pas grand chose à re-raise. Ouais mais. En plus il est CS pré-flop, est-ce que vraiment il a une grosse range de raise? Parce que, attends, je décide de prendre un spot très limite d'overlimp. Non, moi je trouve que l'overlimp pour le coup il est clean, mais c'est le call VS raise 6x qui est chaud. Je call le re-raise car je ne représenterai pas grand chose à re-raise. Dans ce cas-là, on peut call 7 et 2 off parce qu'on représente pas grand chose à re-raise, tu vois, c'est pas un argument. Mais genre juste t'es contre des ranges qui te crushent trop, t'as des odds qui sont éclatés, et juste tu dois fold quoi. Split call, ok. Check. Franchement, ici tu peux pas. Enfin, ouais, ici soit tu transformes en bluff. Ouais. Parce que le 10 Walker, ouais, Walker White, ça, et tu peux pas vraiment value en vrai. Je check juste. Plus tu bêtes ultra cher. Mais là, je pense que t'es en bluff. Hein. Enfin, je pense que. Ah oui. Je pense que là. Ah oui, tu pensais ça. Il dit quoi? Non. Je décide de reprendre l'initiative afin de value les tirages et de préparer un bluff. Je pense que dès la turn, effectivement, on est en bluff. Mais pas assez en bluff pour être en bluff, quoi. Parce que, en vrai.
C'est quoi les infos sur Walter? En fait, ce que j'ai remarqué moi souvent des joueurs que j'accompagne, c'est que souvent les plays de merde, ils sont tellement toujours liés à des plays erreurs. horribles pré-flop. Ouais. Et ça me fait chier du coup, parce que on se retrouve dans un spot où on n'aurait jamais être. Dans tous les cas, moi, ici, j'ai pas envie de jam. C'est soit je catch parce que je me dis que c'est rien, j'allais full draw orienté. Mais tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il peut avoir encore des 2 dames d'euros en panique, tu vois, qui bête. Ouais, ouais. Je vois mal des as, hein, je t'avoue, parce que j'ai l'impression qu'il va pas trop. Ouais, je suis d'accord. Franchement, moi j'ai l'impression que je veux juste fold. Non, ouais. J'ai pas l'impression que j'ai les quitter. Ouais, on peut transformer bluff. Ouais. Ouais, mais. Ouais. Après, ça dépend de l'image et. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien transformer bluff en vrai. Le mec, il est quoi? Il est CS? Il est comment? CS pré-flop, bet re-raise avec 15 sur double Check raise, note. Là, tu vois, le problème, c'est typiquement le genre de spot où, ouais, c'est trop bien, on peut prendre max d'explos, mais pour prendre ces exploits-là, faut qu'on ait une prise de note qui soit irréprochable. Et tu vois, je trouve que là, ta prise de note, elle est trop lèche pour vraiment prendre ces spots-là. Donc, parce qu'on n'arrive vraiment pas à identifier sa range très clairement. Mais ok, moi, en vrai, j'aime bien le jam. C'est un spot que j'aurais pris aussi, je pense. Intéressante. Tu m'as dit, il a As-9. Du coup, il a fold As-9 ou il a call As-9? Jamais il fold As-9. Le mec, des fois, t'as des folds de fou. Hein. À double paire, il y a une straight board, tu jam. Puis on pense que t'as brawl enfin. Ah, j'en ai vu des dingueries, moi. Ouais, non, je suis d'accord, mais ça me paraît. Ok. Ok, donc same profil a priori. Je préfère le limp, mais après si la table elle est tranquille et qu'elle est pas très CS, pourquoi pas. Ici il y a énormément. En fait, ouais, il y a tellement d'A6. T'as tellement envie de prendre le max de value contre les A6. Dans tous les cas, tu vas pas te faire call par autre chose. Je peux size up par un A6, voilà, monte le thinking. Exactement. Ici c'est le mec qui est Scary Money, qu'on a bluff juste avant. Alors je sais pas, du coup la Dina, est-ce qu'il sait que tu la bluff? Est-ce que c'est le spot qui suit? Si c'est le spot qui suit, je lui mets tellement des parpaings. Il a tank, il turn, il a tank avant de call. Tu sais que tank plusieurs minutes avant de call, faut souvent size up river parce que en gros le mec prend sa décision. Ouais. C'est très rare qu'un mec tank call et fold pour fold river parce qu'en fait il prend sa décision. Donc franchement tu peux size assez cher les turns. Enfin les rivers du coup. Genre tu peux mettre un K8, un K9. Sans mettre trop cher non plus parce que bon c'est un board où il percute pas trop bien mais en général ça prend sa décision donc tu peux size up river. Ok frérot, voilà pour les feedbacks, tu nous fais ton tour. Et ouais GG, il y a pas mal de HH, c'est cool. Not what you used to.